Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Nora Conseil Beauté au Naturel. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo où nous allons parler des bienfaits de la spiruline pour la peau, pour les cheveux et d'autres bienfaits. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager et à nous poser certaines questions en commentaire. Alors, la spiruline est une cyanobactérie possédant la forme d'une spirale. Mais par abus de langage, vous allez toujours entendre que la spiruline est une microalgue. Alors, la spiruline se développe dans les lacs d'eau douce à l'état naturel, ok? Comme je disais, la spiruline est appelée microalgue par abus de langage. La spiruline contient une quantité impressionnante de protéines, entre 60 et 70% de protéines, de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, ce qui lui confère ses nombreux bienfaits. Alors, le premier bienfait de la spiruline est le fait de lutter contre le stress oxydatif, de lutter contre les radicaux libres. La spiruline contient la phytocyanine et la vitamine B2 qui toutes les deux jouent un rôle très intéressant contre le stress oxydatif. Alors, le stress oxydatif, lorsque nos cellules sont atteintes par le stress oxydatif, il favorise la dégénération et le vieillissement précoce des cellules de la peau. Alors, boosté aussi par la présence d'autres éléments tels que le cuivre, le manganèse, les vitamines A, C et E. Alors, la spiruline est très bien pour ralentir le vieillissement cutané, que ce soit en consommation interne ou que ce soit en application externe sur la peau et sur les cheveux. Ne vous privez pas de consommer de la spiruline. Le deuxième bienfait de la spiruline, elle réduit la fatigue. Oui, elle réduit la fatigue. Alors, la spiruline permet de réduire la fatigue liée à un déficit de fer ou à une mauvaise absorption de fer. Généralement, lorsqu'on est fatigué, on peut aussi consommer de la vitamine C, mais il y a des fatigues, ok, qui sont causées par des déficits en fer, surtout lorsqu'on est anémié. On devrait consommer de la spiruline. La spiruline permet de soutenir les apports journaliers en fer dans l'optique de réduire la fatigue quotidienne. Je pense que je viens de le dire. Alors, surtout chez les femmes enceintes, il est bien de consommer du fer. Je ne vous ai pas dit de consommer de la spiruline. Mais la spiruline est aussi bien pour les femmes enceintes. Comme je vous ai dit, elle est bourrée de nutriments, elle est bourrée de bienfaits. La spiruline est aussi bien pour les femmes qui allaitent parce que la spiruline améliore la qualité et la quantité du lait maternel. Alors, si vous êtes une femme qui allaite, n'hésitez pas à consommer de la spiruline. Le troisième bienfait de la spiruline permet d'avoir de beaux cheveux, prendre soin des cheveux, d'avoir des cheveux forts, d'avoir des cheveux longs, d'avoir des cheveux épais. Alors, la spiruline favorise la production de la kératine. La kératine est la principale protéine constitutive de la fibre capillaire. Nous avons dit au début que la spiruline est riche en protéines. Elle contient environ 60 à 70% de protéines. La spiruline aussi apporte aux cheveux du fer, du zinc et de la vitamine B5. La vitamine B5 n'est autre que le panthénol. La vitamine B5 n'est autre que le panthénol. Alors, vous allez retrouver du panthénol dans beaucoup de produits pour cheveux, surtout les shampoings, les masques capillaires. Vous retrouverez beaucoup de propriétés. Et grâce à ces propriétés antioxydantes, rappelez-vous, je vous ai dit, la spiruline lutte contre le stress oxydatif. Grâce à ces propriétés antioxydantes, la spiruline va lutter contre le vieillissement prématuré des cheveux. Donc, les gens qui ont les cheveux blancs rapidement, la spiruline est votre amie. Alors, la spiruline est aussi très bien pour la peau. Ça, c'est le quatrième bienfait de la spiruline. La spiruline est bien pour la peau. La spiruline lutte contre le stress oxydatif, ça, on l'a déjà dit. Donc, ça ralentit le vieillissement cutané. La spiruline est riche en protéines. Rappelez-vous, j'ai dit que la spiruline est riche en protéines. Alors, la spiruline possède des propriétés régénérantes. Elle apporte de la tonicité, de l'élasticité à la peau. La spiruline permet aussi, dans une moindre mesure, parce qu'elle est anti-inflammatoire, d'apaiser la peau, surtout les peaux acnéiques. La spiruline est riche en zinc. Je pense que vous connaissez les propriétés du zinc pour les peaux acnéiques. Donc, ne vous privez pas de spiruline si vous voulez une
belle peau, une peau rajeunie, une peau avec moins d'imperfections, la spiruline est votre allié, que ce soit en consommation interne ou que ce soit en consommation externe. Et le cinquième bienfait de la spiruline, je pense que je l'ai déjà énoncé à un certain moment, la spiruline favorise la montée laiteuse et améliore la qualité de votre lait et la qualité du lait maternel. Généralement, il faut l'associer avec le fenouil dont on connaît les propriétés galactogènes. Alors, la spiruline, comme vous avez pu l'écouter, est bourrée de bienfaits, est un élément à avoir dans ses compléments alimentaires. Néanmoins, on doit lire sur les flacons de spiruline l'origine de notre spiruline. D'où vient notre spiruline? Comment a-t-elle été obtenue? Oui, la spiruline doit être organique, ok? La spiruline doit être organique. Elle doit avoir été séchée, si c'est en poudre ou en comprimé, comme vous voyez à l'image. Elle doit avoir été séchée à froid parce que si on la sèche à chaud, elle va perdre énormément de tous les bienfaits que je viens de citer. Et surtout, les dosages sont généralement écrits sur chaque flacon selon le fabricant. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager notre vidéo. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, bye bye!